Partagez. Ce soir, on va s'adresser à nos parents du Nord. Maman Ariel, soyez saluée. Awa Koulibaly, partagez la vidéo. C'est pas bon. Parole va sortir ce soir. Merci beaucoup, ma petite sœur chérie, Karine. Big respect à toi, que Allah veille sur vous, que Dieu vous protège. Présentement, je ne vois rien ici, je ne sais même pas combien de personnes sont connectées à ce moment, ni ici, ni le troisième téléphone. Tout ça est fait pour faire décourager Gangaba Zouzou. Bonsoir la grande famille, mon frère Ange, je vous demande de partager la vidéo, d'inviter vos amis. Ce soir, je vais m'adresser à mes parents Sénifo. Doumbia Zouzou le Gangaba, le petit Sénifo, qui n'a eu aucune chance d'être né et grandi parmi sa famille. Et Dieu en a décidé ainsi. Doumbia Zouzou le Gangaba, le petit Sénifo, qui n'a eu aucune chance d'être né, grandi parmi sa famille. Et Dieu en a décidé ainsi. Tout qu'on fait, un enfant ne demande jamais à venir au monde.
Allez-y dire ça aux animaux des Draman qui racontent leur vie matin, midi, soir. Et ils me voient, ils ne me connaissent pas, ils ne savent pas qui je suis. Alors ici d'abord, il y a longtemps, je suis dans un combat, celle du peuple du Nord. Mais aujourd'hui, à travers Chris Yapi, nous avons décidé de nous adresser à nos parents sénifaux du Nord. Quand tu attends sénifaux en Afrique, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina, c'est un peuple qui incarne tout ce qui est la dignité. C'est un peuple qui incarne le respect. Alors, j'ai décidé de sortir, d'exploiter une vidéo de Papa Chris Yapi. Et je lui dis merci beaucoup, Papa Chris Yapi, d'avoir me rejoint dans mon combat. Chris Yapi, merci à toi de m'avoir rejoint dans ce combat pour l'éveil des consciences de nos parents sénifaux du Nord. Parole qui va sortir ce soir, c'est pas bon. Nous ne sommes pas des animaux. Merci beaucoup, Papa Chris Yapi. Très rapidement, on va jouer la vidéo de Chris Yapi. Et puis vous allez écouter. Et puis moi, je vais développer. Chers parents du Nord, ça fait 7 ans. Chers parents sénifaux, personne ne comprend votre silence face à Dramane Ouattara. C'est pourquoi j'ai écrit ici le peuple sénifaux, autrement un peuple digne. Le peuple sénifaux, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina, on le reconnaît en tant qu'un peuple de dignité. Autrefois, un peuple digne, aujourd'hui, abandonne son fils, le président Djom Kiba Forisoro. Comment cela est possible? Renier son propre fils, son sang, au profit de Dramane Ouattara, le dictateur, le sanguinaire, est tout simplement incompréhensible. Quelle malédiction de Dieu que Allah continue à veiller sur son excellence Djom Kiba Forisoro. Je ne comprends plus le silence de mes parents sénifaux du Nord. Très rapidement, on va aller vite faire parce que j'ai au moins, après vidéo de Chris Yapi, j'ai au moins 2 vidéos à vous montrer. Et ça ne sera pas bon. Chers parents du Nord, me connaissent. Ici en Italie, là, on m'appelle le peuple du Nord. Ici, là, on m'appelle peuple du Nord. Vous comprenez? Alors, on va continuer rapidement. On va écouter Papa Chris Yapi. Les moutons et le cabri des animaux de Dramane, moi, je n'ai pas affaire à vous. Je suis en tas contre le sanguinaire, Dramane Ouattara. Tant que Djom Soro est en exil hors de son pays, M. Dramane Ouattara sera déshabillé tous les jours. Je vais saluer mon tonton ici. Papa, depuis Korogo, sois salué. Reste tranquille, je comprends ce que tu dis. Et finalement, tu as compris quel est mon combat. Je te dis merci beaucoup pour ça. On s'est eu au téléphone hier. Merci à vous. Alors ici, Papa Chris Yapi, très rapidement, nous allons partir. Je lui dis merci, hein, de m'avoir rejoint dans ce combat. Cela veut dire que je ne suis pas dans le faux combat. Chris Yapi a parlé, on va écouter. Il lui-même, il ne comprend plus le silence des peuples sénifaux. Abandonner leurs propres fils. Allons-y, papa. Exil de Guillaume Soro. Les Sénoufos, les Ponce Pilates des temps modernes. Ne faut-il pas se troubler par la tendance alarmante qui semble émerger au sein de la communauté sénoufo du Grand Nord? La trahison, la lâcheté, tard que l'on ne connaissait pas à ce grand peuple, autrefois si valeureux et si digne. Ce peuple est connu pour son attachement et sa loyauté à la terre qu'il cultive pour se nourrir, mais qui constitue aussi sa dernière demeure. Ce peuple, naguère si fidèle et si fier de sa loyauté. Dans la confrontation politique entre Guillaume Soro, peuple sénifaux, autrefois hier, réputé comme un peuple digne, un peuple qui impose le respect. Mes parents sénifaux sont devenus aujourd'hui peuple de la médiocrité et des poussières. Le peuple sénifaux du nord de la Côte d'Ivoire sont devenus aujourd'hui le peuple des poubelles de l'histoire. Nous n'allons pas l'accepter, nos enfants. Nous, vos enfants, vous n'allez pas l'accepter. Je vais vous montrer des vidéos après Papa Chris Yapi. Allons-y, le vieux. Vous voyez? Un membre de la communauté sénoufo du Grand Nord, notamment de la tribu des Nyarafolo, et Alassane Ouattara, membre de l'ethnie Gbin, originaire du Burkina Faso, nous sommes tous témoins de la défaillance de solidarité et de soutien des Sénoufos
envers leur propre fils, Guillaume Kekbafouri Soro. Mais je ne suis pas le genre d'homme qui cède à un chantage. Je ne suis rien. Mais par dignité, par honneur, pour l'éducation que vous, Nyarafolo, vous m'avez donnée, je ne peux pas céder au chantage. Je ne peux pas non plus me laisser effrayer. Non, c'est pas ce que vous m'avez enseigné. Si j'étais un homme qui cédait au chantage, à l'argent, au poste, peut-être qu'Alassane ne serait pas président. Sans tomber dans le communautarisme. Peuple Sénifo du Nord, vous nous avez enseigné d'embrasser la dignité. C'est ce que vous nous avez enseigné. De ne pas trahir, de ne pas vendre notre dignité, de ne pas marchander notre conviction. Votre fils qui est assis devant vous ici, il n'y a pas quelque chose sur la terre de bon Dieu que je n'ai pas attendu, que je n'ai pas vécu depuis ma naissance, depuis que je mets mon pied dans le combat de Soro Djombla. Il n'y en a pas. Toutes sortes de pressions, aller jusqu'à menacer ma pauvre mère d'exécution. Ça continue jusqu'à demain. Je dis ce combat, nous n'allons pas la trahir. C'est ce que vous nous avez enseigné. Vous m'avez enseigné d'embrasser la dignité, de ne pas trahir. Si j'avais accepté de vendre ma dignité, Dramane Le Bouki n'allait pas devenir président en Côte d'Ivoire. Merci Papa Christiapi. Nos parents du Nord, nos parents Sénifo du Nord, il est temps que vous vous réveillez. Dramane n'est rien, Ouattara. Il n'est rien. Une délégation de Sénifo du Grand Nord peut constituer une délégation pour aller voir Dramane. Maman Mireille, soyez saluée. Comment un père digne, une maman qui est digne, peut abandonner son propre fils, son sang, dans la bouche d'un serpent? C'est du jamais vu. Je le dis ici avant-hier. Tous ceux qui ont participé à l'arrivée de Dramane au pouvoir, et après qui ont dit non à Dramane, il les a tous tués. Les seuls survivants parmi ceux qui ont travaillé, qui ont tout fait pour que Ouattara arrive au pouvoir, après qui a dit non à Ouattara, qui est encore en vie, c'est Soro Djom. Allez-y, tapez sur Google. Maman Douska Pakora, soyez salués, que Allah veille sur vous, que Dieu vous protège. Vous comprenez? Aujourd'hui, je suis en tas contre mes parents Sénifo du Nord. Il est temps que vous soulevez vos fesses, allez voir Ouattara. Ouattara n'est rien. Abandonner son propre fils, son propre sang. Un peuple réputé hier d'être un peuple de dignité. Aujourd'hui, vous êtes devenu un peuple de la honte. Personne ne vous reconnaît encore. Quand on parle de Sénifo, que ce soit au Mali, au Burkina, en Côte d'Ivoire, c'est un peuple intègre, peuple qui incarne la dignité. Vous nous avez enseigné de ne pas vendre notre dignité. Si on avait accepté de trahir, de vendre notre dignité, Dramane Le Bouki ne sera jamais président. Merci beaucoup, Papa Christiapi. Ce n'est pas encore commencé, j'ai deux vidéos ici. Très cher frère Ismaël Traoré, big respect à toi. Allons-y, les vieux. Sans tomber dans le communautarisme ou l'ethnocentrisme, l'on peut tout de même observer avec surprise l'indifférence et l'inaction de la propre communauté de l'ancien Premier ministre face au complot et au triste sort réservé à Guillaume Soro. Papa Christiapi, je dis que c'est la malédiction. Je ne comprenais pas le silence du peuple du Nord face à Dramane. Je ne comprends plus le silence de nos parents Sénifo face à Dramane. Face à tous ces complots, Papa Christiapi, toi-même, tu m'as rejoint dans ces combats. Ça veut dire que je suis dans un bon combat. Ici en Italie, quand on me voit, peuple du Nord, petit Sénifo, il n'y a rien qui bouge, c'est la malédiction de Dieu. Je vais vous montrer des vidéos, c'est pas bon. Allons-y, papa. Notamment à sa condamnation à la prison à perpétuité et son exil forcé. Pourquoi? Tout ceci basé sur des faits inventés de toutes pièces. Face à cette injustice flagrante faite à l'un des leurs, les Sénoufos ont préféré être aveugles, ils ont préféré être poltrons. Les Sénoufos sont-ils les descendants de Ponce? Ils sont restés silencieux, ils sont devenus des poltrons, le mot est petit. Les Sénoufos de 2024 là, j'en doute beaucoup. Oui, ça c'est des Sénoufos de 2024.
Il faut avoir peur de dire la vérité à quelqu'un. Vous savez ce qui m'incarne, moi? C'est la vérité. Quand tu attaques Sénifo, c'est la vérité. Dis la vérité à qui que ce soit. Abandonnez votre propre fils. Personne ne comprend aujourd'hui la malédiction de Dieu. Je vais vous montrer une vidéo à Dabakala. Le lendemain, j'ai commencé à m'adresser à ces vieillards-là. Ils sont restés silencieux parce que Draman leur donne des miettes. Je suis fier d'être Sénifo. Quand les Français, là, le blanc de merde, là, ils ont débarqué chez nous. Les blancs sont allés trouver nos parents déjà. Ils avaient quelque chose à main qu'on appelle le daba. Ils cultivaient déjà. Ça là, on portait ça déjà avec la main. C'était le seul peuple en Afrique qui n'a pas attendu l'arrivée des colons pour avoir quoi à manger ni s'habiller. Et ces peuples-là sont devenus le poubelle de l'histoire de l'humanité aujourd'hui. Face à l'ingratitude, le complot contre Diomsoro, fils Nyarafolo du Nord. Alors on se pose la question, pourquoi ce silence-là devant Draman? Draman Ouattara, il n'est rien. Un bruit de Kalachnikov ce soir, je vous jure, Draman va sauter clôture, il est parti. Un vaurien, un peureux. Je connais Ouattara plus que tout le monde. Alors, on va continuer ici. Là, il y a longtemps, je suis avec eux. Mais cette vidéo-là, j'ai décidé de l'exploiter. C'est ça. Allons-y, les vieux. Voilà. On est où là? Autant la génération actuelle de Sénoufo pourrait être un jour considérée comme traître à leur fils. Attends, la génération actuelle de Sénifo. Ils peuvent être considérés un jour comme propre traître à leur fils. Oui. Génération de Sénifo d'aujourd'hui, là, ce n'est pas des Sénifo d'hier. Non. Moi, j'en fais partie. Oui, oui, oui. Si. Je refuse et je dénonce. La génération de Sénifo d'aujourd'hui, là. Donc, merci, Papa Christapi. Il y a Sénifo d'hier, il y a Sénifo d'aujourd'hui. Je vais vous montrer ces vieillards-là. Ils seront en train de parler, ils sont assis en bas des Patam. Vous allez les voir tout de suite là. Guillaume Soro n'est pas coupable. Il est notre fils. Nous ne lui reprochons rien, mais comme Alassane Ouattara est au pouvoir et a l'argent, et qu'il veut sa mort, alors qu'il le tue de ses propres mains, nous, on n'est pas dedans. Quelle malédiction, chers parents Sénifo du Nord. Il n'y a pas ce qu'il y a aujourd'hui. Non. Quelle malédiction. Voici le propos d'un peuple. Voici le propos d'un peuple. Nous, on sait que Diom n'a rien fait à Ouattara. Nous, on sait. Mais comme Draman a l'argent, il nous donne à la paix, il peut tuer notre fils, il n'y a pas de problème. C'est ça qu'on appelle la malédiction de Dieu. Dieu ne va jamais. Quand je regarde mes parents Sénifo, aujourd'hui, je pleure, mes larmes coulent. Ça, ce n'est pas du Sénifo. Sénifo prend l'argent contre sa dignité. Sénifo vendre sa dignité pour l'argent. Sénifo reste silencieux face à un mouton, à l'absence de dire la vérité. Ce n'est pas Sénifo que nous avons connu. Non, réveillez-vous. Mon père, mon grand-père Faraka Kone n'était pas comme ça. Non, il est mort sur la base de la vérité. Oui. Réveillez-vous. Allez-y voir Draman Ouattara. Trop est devenu trop. On va écouter Papa Christiapi ici. Il va rentrer dans l'histoire de la Côte d'Ivoire maintenant. Allons-y, le vieux. Autant Ponce Pilate a été érigé par l'histoire en modèle achevé de la lâcheté et de la couardise morale, autant la génération actuelle de Sénoufo pourrait être un jour considérée comme traître à leur fils. Oui. Au lieu de se lever en sa défense, Guillaume Soro a été abandonné par les siens et demeure condamné à l'exil. À ce jour, il est le seul homme politique ivoirien qui est interdit de mettre ses pieds sur sa terre ancestrale. Sur les yeux de nos parents Sénifo du Nord, quelle malédiction de Dieu. Chers parents du Nord, levez-vous. Je vous ai dit ici, hier, j'ai eu à causer beaucoup avec mon oncle qui est à Korogo là-bas. Je leur ai dit, trop est devenu trop, il faut que vous vous réveillez. Allez voir Draman. Lui poser la question, qu'est-ce que Diom Soro a fait? C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Le Sénifo du Grand Nord peut constituer une délégation. Allez voir Draman le Bouki pour lui demander enfin qu'est-ce que Diom Soro t'a fait. Il n'était pas ivoirien, il n'était rien. Nous avons mené la guerre pour que Alassane soit reconnu ivoirien. Allez-y, dites ça aux animaux de Draman. Et je vais vous montrer une vidéo ici.
On m'appelle non, Zouzou, il faut arrêter d'insulter les gens, les animaux. C'est pas moi, c'est faux. C'est pas moi qui a dit. C'est lui qui a dit, je vais vous montrer après. Vous comprenez? Nous avons mené la guerre pour que vos Dramane, là, le Bouki, soit président et candidat. Et ivoirien d'abord. Pour qu'il soit reconnu ivoirien. Nous avons mené la guerre pour qu'il soit candidat. On allait aux élections. Ouattara n'a rien gagné. Nous avons mené bataille pour le salut au pouvoir. Avec la France de Nicolas Sarkozy. Un pays de merde. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas rester silencieux face à une telle situation. C'est la malédiction de Dieu. Je ne reconnais plus mes parents sénifaux du Nord. Allons-y le vieil. Écoutez l'histoire. L'histoire de la Côte d'Ivoire est pourtant émaillée d'exemples. L'histoire de la Côte d'Ivoire, des hommes dignes, des hommes intègres, est émaillée de l'histoire. On va écouter. Où les membres des différentes communautés ethniques se sont mobilisés pour défendre les leurs dans des moments de crise politique. Quand Alassane Ouattara était la victime d'une persécution liée à l'ivoirité, les Konka et les Odineka se sont mobilisés en sa faveur, sans défaillir jusqu'à sa victoire. Les Baoulés ont... Attends papa, quand Dramane Ouattara, chers parents, c'est il faut de fréquesser du coup. Chers parents, c'est il faut du Boundiali. Chers parents, c'est il faut du Poro. Écoutez l'histoire. Quand Dramane Ouattara était traité de Burkinabé, nos parents de Kong et Odjene se sont mobilisés comme un seul homme pour défendre sa cause. Allez-y, regardez, Forum de la réconciliation de 2001. Allez-y, écoutez le discours de délégation de Odjene. Le vieux a pris la parole. Il a dit à Maléké, je pose la question aux Ivoiriens, je pose la question à Laurent Gbagbo. Alassane Namoulekara. Alassane Namouleke Aloula. Le vieux, il demande à Gbagbo et aux Ivoiriens, qu'est-ce que Alassane vous a fait? Allez-y visionner la vidéo. Allez-y taper Forum de réconciliation de 2001. Le passage de délégation de Denguele. Vous allez voir. Le vieux, il a parlé enfin, il dit, je vous pose une question. Alassane Namouleke Aloula. Il pose la question à Gbagbo et aux Ivoiriens. Et Bleu Goudé était obligé de le répondre. Je n'ai pas la vidéo de passage de nos parents de Odjene concernant Alassane, mais j'ai la réponse de Bleu Goudé ici, qu'on va écouter rapidement. J'ai la réponse de Bleu la Machette ici. Alors ici, à quelle minute là? Attends, je vois. Ok, je suis à 7-8. On va écouter le discours de Bleu la Machette. Nos parents de Odjene, Chris Sabi qui parle, hein? Nos parents de Odjene, quand Dramane était dans problème, et nos parents de Kong, ils ont pris position. Forum de la réconciliation, ils ont demandé à Gbagbo, qu'est-ce que Alassane t'a fait? On va écouter, Bleu la Machette les a répondu ici. Allons-y Bleu. Allons-y Bleu Bleu. Dramane Ouattara. Allez-y. Chers parents sénifaux du Nord, levez-vous. Côte d'Ivoire. Le cas Alassane Dramane Ouattara. Forum de la réconciliation de 2001. C'est ça, passage de Bleu Goudé. Écoutez, après le passage de nos parents de Odjene, qu'est-ce qui a appris à ce peuple-là? Peuple sénifaux, un peuple réputé d'être l'exemplarité de tout ce qu'on appelle la dignité humaine. Sénifaux. Théâtre sénifaux, c'est la dignité humaine. Le respect qui est incarné par le valeur et la culture de tout un peuple. Aujourd'hui, ils sont assis, Ouattara veut tuer les enfants. Ils sont silencieux. Ils disent que Ouattara n'a qu'à faire ce qu'il veut parce qu'il leur donne le torchon pour avaler. Honte à vous, chers parents sénifaux du Nord. On va écouter, quand Dramane était dans problème, après le passage de délégation de Odjene, là, Bleu Goudé a pris la parole. Écoutez. Voici les deux bouts de phrases qui ont divisé la Côte d'Ivoire. Et ce que les gens semblent ignorer. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis du Nord. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis musulman. Ah, je ne savais pas. Or donc, Alassane Dramane Ouattara était candidat de l'islam. Était-il candidat d'une région? Je l'ignorais. J'ai pensé qu'on était candidat au nom d'un parti politique, sur la base d'un programme de gouvernement, d'un projet de société. Merci Blé. Et j'ai eu honte et pitié de certaines personnes qui ont défilé ici. C'est notre fils, on le soutient. Vous soutenez votre fils pour qu'il commande les... Chers parents, c'est il faut du Grand Nord. À Kamé ou bien à Mamé, il n'y a pas ce qu'il y a dedans.
Akame ou bien mais Ibra la chance soit salué. Ibra, après je t'appelle. Voilà, je suis tombé sur une vidéo. Tu as fait quelque chose là-bas, ça ne m'a pas plu. Voilà, désormais, bon, je ne t'accuse pas. Sûrement, tu ne connais pas l'individu. Il s'est déchargé sur toi devant les gens, je n'ai pas apprécié. Mais je vais t'appeler après. Il y a des directs là, il faut éviter, d'accord? On est ensemble, champion. Merci beaucoup, Ibra la chance. Alors ici, Bleu Goudé, j'ai vu des animaux défiler ici. C'est notre fils, on le soutient. Il parle des délégations de Odjene, oui. Ils sont venus défendre la cause de soi-disant leur fils Draman. On était dans le pays là. Vous comprenez? Quand Chris Yapi dit, quand Draman avait des problèmes là, les gens de Konka et Odjeneka, ils se sont levés. Le vieux a posé la question au forum de la réconciliation à Maleke Andjoula. Il a parlé en fait, il dit, Alassane Namouko, quel est le cas là? Andjoula quand? Andjoula il a dit, Alassane Namouko, quel est le cas là? Aux Ivoiriens et à Gbagbo. Un projet de société. Bleu Goudé. Et j'ai eu honte et pitié de certaines personnes qui ont défilé ici. C'est notre fils, on le soutient. Vous soutenez. J'ai eu honte et pitié à des gens qui ont défilé ici. C'est notre fils, on le soutient. Mais ils l'ont soutenu. Mais qu'est-ce qui empêche mes parents aujourd'hui? Je vais vous montrer des vidéos, vous allez pleurer. Chers parents Sénifo du Nord, je vous demande pardon. Si le peuple du Nord ne veut pas aller voir Ouattara, vous devez constituer une délégation. Soro Diom, il a dit, vous l'avez appris à embrasser la dignité, de ne pas vendre sa dignité. C'est vous qui nous appris à ça. Alors lorsqu'on veut respecter ça, on veut nous tuer. Et vous, nos parents qui nous ont appris à ça, vous êtes assis là, vous ne dites rien. C'est la honte totale. Vous croyez que ça là, si c'était mes parents bêtés là il y a longtemps, ils sont allés voir Gbagbo. On va continuer, Chris Yapi a trop parlé. C'est trop doux. Maman, Awa Touré, soyez salués. Bleu Goudé, le vieux, un chassant qui est la Côte d'Ivoire, c'est français, on parle. Il est venu parler Djoula, dans le forum de réconciliation 2011. Nos parents de Odjene, à cause de Draman. C'est ce que Chris Yapi a dit. Allons-y, Bleu Goudé. Là, on ne va pas aller loin, c'était pour vous montrer la réponse de Bleu Goudé à nos parents de Odjene qui sont venus défendre la cause de Draman. Un projet de société. Et j'ai eu honte et pitié de certaines personnes qui ont défilé ici. C'est notre fils, on le soutient. Vous soutenez votre fils pour qu'il commande les fils des autres. Ok. Et si Abin Goudou avoir son fils? Merci Blé. Et si Abouasso avoir son fils? Merci. Et si Bouaké avoir son fils? Merci. Que devient la République de la Côte d'Ivoire? Voilà. Arrêtons ici. On va aller reprendre la vidéo de Chris Yapi. Ça, c'est réponse le bleu la machette. Article 125. Oui. Aux parents de Odjene. C'est ça qu'il s'agit. Allons-y, le 8. Très rapidement. On va reprendre là. Là, c'est pour dire à nos parents, vous connaissez Chris Yapi, c'est quelqu'un, il peut se tromper, mais il ne m'a jamais. Là. Je vais avancer là. Voilà, Odjene. Attends. Voilà. Pour défendre les leurs, il est le seul homme politique ivoirien qui est interdit de mettre ses pieds sur sa terre ancestrale. Le seul homme politique qui est interdit de mettre son pied sur sa terre ancestrale, sur les yeux de ses parents Sénifo du Nord. Hey, je ne serais pas d'accord que mes parents Bété Lanaka allaient voir Ouattara pour Soro Diom. Je ne serais pas d'accord que mes parents Baoulé Lanaka allaient voir. Non, Soro a un parent. C'est pourquoi quand les gens me voient ici, Zouzou, peuple du Nord, non, il faut t'adresser aux Ivoiriens. Ce n'est pas peuple du Nord, il dit mon frère. Moi, je m'adresse au peuple du Nord. Parce que c'est à cause de eux nous avons pris les armes pour attaquer la République. C'est le peuple du Nord, nos parents qui nous ont poussés dans ces bêtises-là. C'est à eux que je m'adresse. Je ne peux pas aller voir mes parents, Bété de Gagnoua, d'aller voir Draman Poussoro. Je ne le ferai pas. Nos parents, ils vivent encore, ils sont là. C'est leur rôle. Écoutez papa Chris Yapi ici. Quelle honte pour vous. Le seul homme politique jusqu'à ce jour interdit de rentrer en Côte d'Ivoire. Allons-y, Lévi. L'histoire de la Côte d'Ivoire est pourtant émaillée d'exemples où les membres des différentes communautés ethniques se sont mobilisés pour défendre les leurs dans des moments de crise politique. Merci. Quand Alassane Ouattara était la victime d'une persécution liée à l'ivoirité, les Konka et les Odjeneka se sont mobilisés en sa faveur, sans défaillir jusqu'à sa victoire. Les Baou... Leur réponse là, à Bleu Goudé, c'est ça, vous avez écouté. Odjeneka, Forum Réconciliation, Alassane Namoukele Neka là. Qu'est-ce qu'Alassane vous a fait? Ils ont posé la question aux Ivoiriens et à Laurent Gbagbo. Les Konka et les Odjeneka sont restés déterminés derrière leur fils. Oui, qu'est-ce qui empêche nos parents Sénifo
le seul peuple en Afrique qui incarne la dignité totale et le respect. Tu attends Sénifo trahi, c'est Sénifo de maintenant là. Les Alphonse Soro, les Kanigui Mamadou là. Je doute même s'ils sont des Sénifo. Vous comprenez? Je doute si c'est des Sénifo. Sénifo ne trahit pas. Sénifo ne vend pas sa dignité. Sénifo ne marchandait pas sa conviction. Je vous le dis. Moi, je suis issu de ces peuples-là. Je n'ai pas eu la chance de grandir parmi eux, mais j'ai eu à vécu avec mon oncle. Je connais la culture. Vous comprenez? Allons-y, Lévier. Mon oncle, il est encore là-bas. Voilà. Allons-y, Lévier. Les Baoulés ont soutenu Félix Houphouët-Boigny, puis Henri Konan Bédié tout au long de leur parcours politique, malgré les vicissitudes de leur carrière politique. Les BT n'ont jamais abandonné Laurent Gbagbo, y compris pendant ses 10 années de détention à La Haye. Chaque mois et lors de chacune de ces audiences judiciaires, c'était des dizaines d'autocars de ses partisans, majoritairement BT, qui affluaient de tous les pays d'Europe pour aller manifester devant sa prison ou remplir la salle d'audience. Un peuple digne. Mes parents BT de Gagnois. Ouais. Il y a des peuples qui ont vendu leur dignité à cause de l'argent, qu'on les appelle les Djoulamanistan et des Dramanistan. Quelle honte pour vous. Les Baoulés, ils sont restés mobilisés derrière Houphouët-Boigny, Henri Konan Bédié. Les BT, boucle de boucle, jusqu'à aujourd'hui, derrière Gbagbo Laurent. Oui. Draman a tenté d'assassiner Soro. Combien de reprises? Je vais vous montrer. Nos parents sont assis. Draman vous donne comme même la honte totale, un peuple de la médiocrité. Cette année, Draman a craché sur vous. Votre anacade, 50 francs CFA, on ne paye pas. Amse allait s'arrêter derrière le stade de Korogo. Vous appelez, vous donnez 1000 francs, 10 000, 10 000 en bas du soleil. Quelle indignité humaine. Réveillez-vous, allez-y voir Draman. Allons-y ici, écoutez. Idem pour Kragbe Nyagbe, que la mémoire collective BT refuse de voir comme un criminel sécessionniste, Merci. comme le soutient la thèse officielle. Voilà. Le peuple Yakuba n'a jamais abandonné son fils Robert Guéhi. Voilà. Le peuple Agni du Saint-Louis n'a jamais renié ni abandonné le roi Amon Fou II, qui le 3 mai 1959 a proclamé la République indépendante du Saint-Louis et installé un gouvernement dirigé par Armand Ernest Attier sous l'autorité du roi. La notabilité du... Ça, c'est très grave. Mes parents, Annie, très très grave. République formée, gouvernement, tout ça là. Mes parents de Saint-Louis. Vous comprenez? La suite là, écoutez. Saint-Louis s'est mobilisé et a obtenu la libération du roi et de ses co-accusés que Félix Houphouët-Boigny avait fait arrêter lors de la répression de cette sécession. Dès qu'il est... Qui était Houphouët-Boigny? Un dieu vivant, demi-dieu sur la terre ivoirienne en Afrique de l'Ouest. Mais le peuple Agni de Saint-Louis se sont levés. Le roi a été libéré, aussitôt libéré, installé encore. Voilà. été libéré de prison, le peuple du Saint-Louis a réinstallé son roi, Amon Fou II, sur son trône, sans le trahir, sans l'abandonner. Quand Ernest Boka, ancien ministre, ancien président de la Cour suprême, refusa de juger ses compagnons dans le cadre des complots de 1963 et fut accusé en 1964 d'avoir voulu empoisonner le président Houphouët-Boigny, il fut arrêté et emprisonné. Le lendemain de son arrestation, il fut retrouvé pendu dans sa cellule. Suicide, avait-on dit. Mais de 1964 jusqu'à nos jours, le peuple abé n'a jamais oublié ni renié son fils. De cette période jusqu'à sa mort le 7 décembre 1993, Félix Houphouët-Boigny n'a jamais mis les pieds dans la région abé d'Agboville et d'Azaguié, tant l'hostilité de ce peuple envers lui était patente. Applaudissez pour nos parents abé d'Agboville. De 1964 jusqu'à 1993, Félix Houphouët-Boigny, le vieux n'avait pas cœur de mettre le pied à Agboville. Il ne peut pas. Voici un peuple qui est là. Depuis la mort de doyen, d'intellectuel Ernest Boka, un intellectuel que Houphouët a fini avec lui, si je peux dire ça comme ça.
Le peuple avait, malgré la puissance de Boigny, là, de 1964 jusqu'à 1993, au fond, il n'a pas pu mis pied là-bas. Mais je vois les animaux du RDR défiler à faire que ce tout matin, midi, soir. Je vois des moutons de Dramane. Et puis, se donne le droit même d'aller faire ce qu'on ne peut pas faire dans un village africain. Voici le peuple digne. Papa Christ Yapi donne l'exemple de Yacouba, général Gueye, donne l'exemple de Baoulé, Arikona Bejo Fouboigny, donne l'exemple de mes parents Annie de Saoui. Et donne exemple de nos parents Abé d'Agoville. Au fond, il a tué les enfants. Jusqu'à sa mort, il n'a pas qu'à. Au fond, il était trop puissant en Côte d'Ivoire. C'était un Dieu vivant. Mais il ne pouvait pas mettre pied là-bas. Vous comprenez? C'est ça qu'on appelle un peuple digne. C'est là, au fond, ils pouvaient leur donner l'argent. Prenez, mangez, laissez-moi. Mais ils ont dit non, on n'a pas besoin de ton argent. Honte à vous, chers parents Sénifo du Nord. Réveillez-vous, allez-y voir Ouattara. J'ai mal tous les jours. Wallahi bilahi. Votre silence, moi je ne comprends plus il y a longtemps. Le silence de nos parents Sénifo du Nord face à Dramane le Burkinabé, je ne comprends pas. Après tout ce que nous avons fait pour Ouattara, après tout ce que Sorodjom a fait pour Ouattara, là, anallahu alaykum, satatrolouna fi jahannam kulukum. Vous tous, allons-y, papa Christ Yapi. C'est pas bon. Ces peuples sont restés dignes et solidaires envers leurs fils. Dignes et solidaires envers leurs fils. Arnes Boka, a Flénéan. Voilà lui qui est assis là. Un intellectuel, un génie que la Côte d'Ivoire a perdu. Nos parents avaient dit c'est blanc. Ça là, tu vas payer. Le vieux, il a payé. C'est de ça qu'il s'agit. Dans le succès comme dans l'adversité. En dépit de ces enseignements historiques, le groupe ethnique Sénoufo semble hésiter à agir en solidarité avec Guillaume Soro. Qu'est-ce qui explique donc sa tiédeur, voire sa lâcheté? Qu'est-ce qui explique sa silence et sa lâcheté? Qu'est-ce qui explique le silence de nos parents Sénifo vis-à-vis de Dramane Ouattara? Qu'est-ce qui explique aujourd'hui le silence de nos parents Sénifo du Nord face à l'exécution, à tout ce qui est mal et mauvais de Dramane Ouattara envers Soro? Qu'est-ce qui explique les silences? Ce n'est même pas la lâcheté, c'est la malédiction de Dieu. Dramane vous donne combien même? Dites-moi, Dramane vous donne combien? Pour ne pas que vous avez versé la honte à tous les Sénifos du monde, les Sénifos du Côte d'Ivoire. Les Sénifos de Côte d'Ivoire, mes parents Sénifos de Côte d'Ivoire, vous avez gâté le nom de Sénifos, vous avez versé la honte à tous les Sénifos du monde. Parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire ne peut pas se faire au Mali, ne peut pas se faire au Burkina, ni à Banfora, ni à Sikasso. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Allez-y demander les Sénifos du Mali, allez-y les demander. Qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui contre Guillaume Soro face au silence d'une communauté de la médiocrité, qu'on les appelle les Sénifos, qui sont devenus une génération de merde. On peut se moderniser dans la vie, mais pas comme ça. Ok? Allons-y le vieux. Papa Christ Yapi, tu es trop fort. Allez-y. Si vous ne pouvez obtenir l'obéissance par l'argent, obtenez-la par la peur, aurait certainement approuvé Machiavel. Certains membres de la communauté Sénoufo occupent des postes de haut rang au sein de l'administration et du gouvernement. Les largesses et les privilèges dont ils jouissent sous le gouvernement actuel endorment leur cerveau, annihilent leur courage et éteignent leur fraternité. Certains cadres Sénoufo confient en privé que une bouche qui est pleine de nourriture ne parle pas. Pourtant, au cœur de... Vous voyez, le 4 jaune là, regardez bien. Vous allez trouver ces peuples-là en Côte d'Ivoire, au Burkina et au Mali. Regardez, le 4 orange là. Ça, c'est le terre de nos ancêtres, le peuple Sénifo, qui peut devenir une république. On met tous les Sénifos ensemble dans cette zone-là pour réclamer leur indépendance. Mais celles de la Côte d'Ivoire sont devenues des vrais lâches qui ne peuvent pas s'exprimer, qui ne peuvent pas dire non à Dramane. C'est dommage pour vous. Vous comprenez? Vous voyez ici, en bas là, Côte d'Ivoire prend un peu au Mali, un peu au Burkina. Voici le peuple qui a été répété hier d'un peuple intouchable,
au niveau de la dignité. Un peuple intouchable au niveau du respect. Mais aujourd'hui, ce peuple est devenu un peuple affamé, un peuple de la médiocrité, un peuple où la malédiction de Dieu les a frappés. Sinon, comment comprendre? Je vais vous montrer des vidéos, vous allez me dire qu'est-ce qui n'a pas marché. Vous allez me dire, allons-y, Papa Christian. J'ai fini avec lui, je vais vous montrer des vidéos. Allons-y, papa. Se trouve la société secrète initiatique du Poro, dont ils sont si fiers et qu'ils gardent jalousement. La responsabilité individuelle et collective des membres de la communauté envers leur famille, leur communauté et leur environnement et à contribuer de manière positive à la société dans laquelle ils vivent. Le respect de la nature et de l'équilibre cosmique. La quête de la sagesse et de la connaissance et le respect envers les aînés qui détiennent la sagesse traditionnelle. Autant les membres de la communauté Sénoufo proclamaient leur fierté de voir leur fils, Guillaume Soro, être courageux face aux dangers de toutes sortes, autant cette même communauté est étrangement couarde quand le même Guillaume Soro est victime de répression parce qu'il a refusé de se compromettre en allant militer au RHDP. Les Sénoufos s'illustrent comme le seul peuple. C'est tout. Tout le monde sait aujourd'hui qu'est-ce que Soro a fait à Draman. Il a fait quoi à Draman? Viens au RHDP, je ne viens pas. Ses parents Sénoufos sont assis. Ils regardent. Deux parcours, vous allez voir. De Côte d'Ivoire qui se mobilise derrière son fils uniquement quand il est au pouvoir et peut leur donner à manger, et il lui tourne le dos quand il est accablé par ses ennemis. Cette absence de soutien pourrait contribuer à affaiblir la cohésion au sein de la communauté Sénoufo elle-même. L'unité. Merci, Papa Chrissy Api. Merci. Chers parents du Nord, je vous demande pardon. Les arrivés, pour la première fois, Chrissy Api s'adresse à vous de telle manière. Moi, je suis en tas contre vous. Il a fait l'historique de toute la Côte d'Ivoire. On a écouté la vidéo. Attends, ici, là. J'ai une de sa vidéo ici, là même. Je crois que c'est ça. Attendez. J'ai accepté parce que vous me l'avez enseigné. J'ai accepté parce que vous me l'avez enseigné d'embrasser la dignité, de ne... Chers parents, qu'est-ce qui n'est pas marché? Qu'est-ce qui n'est pas marché? Votre fils, il est là. J'ai accepté. On va reprendre encore. J'ai accepté parce que vous me l'avez enseigné d'embrasser la dignité, de ne pas vendre ma dignité. Ils sont assis là. Regardez, un peu plus de la comédie sur Draman Ouattara. J'ai accepté d'embrasser la dignité parce que vous m'avez enseigné de ne pas vendre ma dignité. Il est resté sur ça. Mais allez jusqu'à le tuer et vous êtes assis, vous regardez. Qu'est-ce que vous faites? C'est là où il y a Babless. Là où il y a tous les Babless. IB de London, s'il te plaît. Il y a combien de personnes qui sont connectées là? Juste pour savoir, depuis je suis là, je ne vois personne là. Vous comprenez? J'ai accepté d'embrasser la dignité parce que vous, mes parents, Sénifo, les Nyarafolo, vous m'avez appris d'embrasser la dignité, de ne pas vendre ma dignité. Merci beaucoup, fils Bantou. Big respect, merci à toi. Vous avez compris? Quelle honte pour vous. Alors, Papa Christian, merci beaucoup à toi. Deux vidéos rapidement. Deux vidéos. Lorsque Guillaume Soro s'adresse à ce peuple-là, et il a posé des questions que moi, je vais leur demander de répondre. Allons-y, le vieux. Quand Babo était là, Là, on a au Dabakala.
pays de Djimini et de Djamala et de Tagbana et de Senifo. Djom Soro, il s'adresse à eux. Après ce discours-là, lendemain, j'ai pris un autre virage. Mon combat des peuples du Nord a commencé. Après ce discours-là. Écoutez. Quand Babo était là, il ne mettait pas Blé Goudé en prison tous les jours. Oui. Quand Bédié était là, il ne mettait pas Kakabé en prison. Jamais. Pourquoi c'est autour du Nord que le Nord met le Nord en prison? Pourquoi? Pourquoi c'est autour du Nord que le Nord décapite les têtes des fils du Nord à toutes les sociétés d'État? C'est ça, Même si j'avais fait quelque chose, Adraman, le pardon était là pour que l'union du peuple du Nord soit sauvée. même si j'avais fait quelque chose à Draman le Bouki, quand Gbagbo était là, Blé Goudé ne partait pas en prison. Quand Bédi était là, Kakabé ne partait pas en prison. Pourquoi c'est autour du Nord que le Nord met le fils du Nord en prison? Question. Même si j'avais fait quelque chose à Draman le Bouki, le pardon était là pour sauver l'union de ces grands peuples du Nord. Un peuple qui a été respecté hier dans ces pays. Un peuple intègre, un peuple qui imposait le respect, qui sont devenus aujourd'hui peuple de la médiocrité et des poussières sur Draman Ouattara. Peuple du Nord, mes parents Senifo sont devenus les poubelles de l'histoire sur Alassane Ouattara. Hier, un peuple qui était autant respecté en Côte d'Ivoire. Pourquoi? On va aller regarder notre vidéo encore. 3 vidéos et puis on va se laisser très rapidement. Ici, papa, attends rapidement. Parce que c'est là, et c'est pas qu'est-ce que Draman les donne là. Où est l'autre vidéo là? Ici, regardez ici. Très rapidement. Je demande à juste Jean, avant la... Depuis l'université, de parents modestes de partir, qui un jour du 19 septembre 2002 s'est engagé pour défendre la dignité de nos populations. Quelle population? Population du Nord. Où est passée cette dignité-là aujourd'hui? Après d'avoir travaillé pour réhabiliter la Fessie, après tout ce que Bédié lui a proposé, le bus pour aller au Canada, en Australie, aux États-Unis, il a refusé. Il a continué son travail. Il a refusé de vendre sa dignité. Après d'avoir réhabilité la Fessie, c'est celui-là qui, un jour de 19 septembre 2002, s'est retrouvé à la tête d'une rébellion des maîtres pour défendre uniquement la dignité de nos populations du Nord. Où est cette dignité-là? Vous allez voir les vieillards ici, là. Ils sont assis là. Ils applaudissent. Tout de suite là. Allons-y. Les vieillards. Et j'ai sillonné toutes ces villes. Depuis 2002, je suis passé par Boundiali, Kolia, Kouto, bon, jusqu'à Tengrela. Je connais toute cette voie, toute cette région. J'ai tenu des meetings ici. Que la population, quand j'ai signé l'accord politique de Ouagadougou, dise des choses, je ne leur en veux pas. Mais que moi-même, mes propres amis, parce qu'ils veulent des postes ou se faire voir par ambition, aillent dire que si Guillaume a signé l'accord politique de Ouagadougou, c'est parce que Gbagbo l'a acheté. C'était mieux que Gbagbo t'a acheté. Ça allait être mieux. On allait éviter tout ça. Si Gbagbo avait reçu à t'acheter là, ça allait être mieux. Mais tes parents Senifo, ils t'ont appris d'embrasser la dignité. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils ne sont pas dignes. Peuple de la médiocrité. Quand Gbagbo était là, Kakabe n'a jamais parti en prison. Blé Goudé, pardon.
Quand Bédié était là, Kakapé n'a jamais parti en prison. Pourquoi c'est autour du Nord que le pouvoir du Nord met les enfants du Nord en prison? Répondez. C'est une question que je vous ai posée à Dabakala. Vous êtes rempli en bas de Patam, le vieillard. Répondez. Alors ici, on va vous voir tout de suite dans le coin ici. Tourne là. Chers amis, j'ai eu mal comme vous, mais je me suis dit que dans toute œuvre humaine, ce qui compte, c'est le résultat. Et je me suis engagé, j'ai juré de travailler pour faire en sorte qu'il y ait des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. Allahu Akbar. Dans toutes choses, toute œuvre humaine, ce qui compte, c'est le résultat. Je me suis engagé, j'ai juré de travailler pour faire en sorte qu'il y a des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. Attention, les animaux de Ouattara. Une élection pour laquelle Dramane Le Bouki devait participer. Il a fait ou bien il n'a pas fait? Ah, allons-y le vieil. Allons-y. Oh, mon téléphone là est rempli. Je vais chercher nos téléphones maintenant, sinon c'est pas bon. Trop de vidéos. Mais avant qu'il y ait ces élections démocratiques, nous avions pris les armes pour nos cartes d'identité. Je me suis juré de ne pas quitter mon travail tant que je n'ai pas donné la carte d'identité à mes parents pour qu'ils se sentent ivoiriens comme tous les autres Ivoiriens. Ils sont en train d'applaudir. Vous avez vu? Attendez, voilà, c'est ici. Voilà, c'est ici là. Regardez. Ce n'est pas... Vous voyez... Attends papa. Vous voyez... La rébellion qui m'a révélé à la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la rébellion des mères de Dramane qui l'a révélé. Vous allez voir nos parents sénifaux de Boundiali. Tous des vieillards avec des barbes blanches. Beaucoup d'entre eux sont morts, mais beaucoup sont en vie. Ceux qui sont en vie là, pourquoi ils ne peuvent pas voir Dramane Ouattara? Pourquoi ils ne prennent pas position derrière leurs fils pour enculer Ouattara? Pourquoi ils ne prennent pas position contre Dramane Ouattara? C'est la question que nous nous posons matin, midi, soir. Regardez ici. Vous allez les voir, ces vieillards et les hommes indignes qui étaient répétés hier, peuple de la dignité. Nos parents de Boundiali, regardez là ici, des vieux sénifaux là. Regardez. Côte d'Ivoire. Regardez. J'étais déjà Guillaume Soro avant le 19 septembre 2002. Regardez. Vous voyez les vieillards là? Ce n'est pas... Vous voyez? Ce n'est pas la rébellion. Tous ces vieillards que vous voyez ici, regardez. Regardez là. Je répète, ce n'est pas la rébellion. Ceux-là, beaucoup d'entre eux sont morts, mais beaucoup sont en vie. La question que nous nous posons là, qu'est-ce qui les empêche d'aller voir Ouattara pour lui dire non? Ça suffit, il faut t'arrêter ici. Dom Soro, c'est notre fils, c'est notre sang. Il ne mérite pas ça. Si mes beaux-parents Koyaga, ils ont assisté à l'exécution de leurs enfants, ça c'est leur problème. Ahmed Barayo, c'est leur problème ça, après mon papa. Si Ofoy Boigny l'a fait venir pour lui faire premier ministre, ça c'est le problème d'Ofoy. Le peuple Koyaga de Séguéla, de Woroba, ils ont assisté aux décapitations d'Ahmed Barayo. Nos parents sénifaux de Korogo. J'ai la vidéo ici. Je me suis adressé à mes parents de Sénifo, à la maman d'Amadou Gonkoulibaly. J'ai dit, maman, s'il te plaît, Dramane n'est rien. N'ayez pas peur. Si Amadou retourne en Côte d'Ivoire, dites-lui de venir au village. Ils ne m'ont pas écouté. Un peuple qui a perdu toute son existence sur la terre de bon Dieu. On ne m'a pas écouté, Awa Koulibaly. Ahmed Barayo a été tué comme un chien sur les yeux de mes beaux-parents de ce là. Gonkoulibaly a été exécuté. Avant qu'on exécute Gonkoulibaly, j'ai la vidéo ici. Ceux qui me suivent il y a longtemps, je vais vous montrer tout de suite là. J'ai interpellé mes parents sénifaux de Korogo. J'ai interpellé la maman de Gonkoulibaly. Ils ne m'ont pas écouté. Il y a l'album de Zouzou là. Voilà la vidéo ici. Je crois que non, je n'ai pas supprimé. Voilà ça. Voilà ça. Depuis ce jour-là, les conseils que je voulais donner. Depuis ce jour-là, j'ai compris que le peuple sénifaux, nos parents sénifaux d'aujourd'hui là, c'est fini pour eux. Dramane veut tuer Diom Solution assis là. Voilà ça. Aux parents d'Amadou. Les conseils que je voulais donner aux parents d'Amadou. Maman, depuis Korogo, si vraiment ton fils, en 2 mois en France ici,
a subi 2 opérations dans son cœur, dit à Amadou de nommer son successeur, de venir s'asseoir à Korogo, auprès de toi. J'ai dit ou je n'ai pas dit? Un peuple de la médiocrité, ce qui me fait mal, mes parents Sénifo, le seul peuple en Afrique, pour ne pas dire en Afrique de l'Ouest, toute l'Afrique, le peuple Sénifo à l'époque, un peuple intègre, un peuple qui incarne la dignité, qui impose le respect. Aujourd'hui, je vois des Korogo, des Côte d'Ivoire là, c'est du Mali, des Burkina, hey, ils sont encore, ils tiennent encore. Mais c'est des Côte d'Ivoire sont devenus des bivets, des bandits à la place des Chapalo. Vous comprenez? La médiocrité totale. J'ai mal aujourd'hui de voir cette situation. Amadou Gon Coulibaly, quelqu'un qui a subi 2 opérations. Dramane dit, moi je m'en fous de ça. Il faut venir, on doit aller aux élections. Ils ont tué Ahmed Bayouro, Amadou Smaoro Chomba. Il était en Turquie. Malade de prostate, Dramane dit, je m'en fous de ça. L'Assemblée nationale doit avoir un président. Si tu ne viens pas, je vais mettre Bitoko à ta place. Amadou Smaoro a fui pour venir en Côte d'Ivoire. Il était malade, il est venu mourir à Séguéla. Nos parents, mes beaux-parents, quand ils regardent Séguéla, ils ont déroulé tapis rouge à Dramane Ouattara. Quelle indignité humaine. Amadou Gon Coulibaly. Les seuls survivants, je vais vous montrer des vidéos, les seuls survivants que Dramane a échoué de l'assassiner, Dramane le Bouki, c'est Soro. Moi, j'ai pris le bon Dieu à témoin. Ça fait 4 ans. J'ai juré au nom de Dieu. Dramane va mourir jusqu'à sa mort. Il va quitter le pouvoir. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, ne va jamais livrer Soro à Dramane. Allez-y, visionnez ma vidéo. Je l'ai déjà dit il y a longtemps. Il a tenté d'assassiner Soro partout, il n'a pas pu. Parce que Dieu ne va pas l'accepter. Ce que Soro a fait pour Ouattara, moi, mon Dieu là, ne va jamais livrer Soro Diom à Dramane. Jamais. Oui, mon frère Kwadjo, c'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Dramane a tenté d'assassiner Soro combien de fois? Il va vous citer tout de suite là, vous allez comprendre. Plus de 10 fois, il n'a pas reçu. Parce que Dieu, que nous prions, va jamais... Moi, je dors tranquille sur ça. L'exit de Soro me fait mal sur Ouattara. Mais pour dire que Ouattara va me brasser sur Soro, non, je dors tranquille. Ça ne va pas se passer. Maman Douchka, merci beaucoup, maman. Qu'Allah veille sur toi, sur vous. Alors, ça, c'était la vidéo d'Amadou que je vous ai montré. Nos parents, s'il ne faut, sont restés silencieux. Ce jour-là, j'étais en colère. Ils ont tué Amadou. Amadou est mort. Conseil des milices, il est tombé comme un cafard. Que son âme repose en paix. Et j'avais averti. Cri de l'âme. J'ai crié. J'ai lancé cri de l'âme à mes parents de Korogo, à mes parents Sénifo. Dramane Ouattara a réussi à diviser les Koyaga, a réussi à diviser le Grand Nord, a réussi à diviser les Maouka, a réussi à diviser le Odjeneka. Mais le pire, Dramane Ouattara a réussi à diviser entre le Sénifo de Korogo et le Sénifo de Ferkesedou. Dramane a divisé nos parents. Lui seul, il a divisé la Côte d'Ivoire. C'est lui qui a fait ça. Chers parents, réveillez-vous. Mettez-vous ensemble. Il n'y a que dans votre union là que votre fils sera sauvé. C'est une indignité humaine. Aucun peuple sérieux peut accepter ce que Soro fait, ce que Dramane fait à Soro Diom. Vous comprenez? Sénifo qui dort, qui adore Bandji Ketchapalo, il y a un problème. Un Sénifo qui adore Bandji Ketchapalo, il y a un problème. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Mettez-vous ensemble, allez-y voir Ouattara. Dites-lui que trop c'est trop. Dites-lui de faire rentrer Soro dans son pays. C'est fini. Alors, on va aller écouter la vidéo de Diom qui va fourrir Soro ici, très rapidement. Vous comprenez? Vous avez vu nos parents Sénifo là? Ils sont assis en bas de Patam ici. Laissez tomber. Les gens ont dit que je n'en veux pas. Ce n'est pas la rébellion. Regardez-les. Tous des vieillards. Ce n'est pas la rébellion. Tous des vieillards. Beaucoup d'entre eux sont morts. Mais les survivants sont là. Allez-y voir Ouattara. Vous là. C'est ceux-là. C'est de ceux-là que je parle. Soro avant le 19 septembre 2002. Allez-y voir Ouattara. C'est là. C'est de ceux-là que je parle. C'est là. Allez-y voir Ouattara. Regardez. Ils n'ont même pas honte. Ce n'est pas la rébellion.
le chef de village de Bungali, un Sénifo digne, intègre, a été empoisonné parce qu'il a refusé, il a pris position contre Draman vis-à-vis de Sorodium. Lui, on l'a empoisonné, ils l'ont tué. Un Sénifo digne, chef de village, chef de canton, pardon, chef de canton de Bungali. Il préfère mourir que rester silencieux face à l'ingratitude de Draman. On l'a empoisonné. Et regardez là ici, des vieillards, des affamés, un peuple qui a été respecté hier sur le rang Gbagbo, sur Arikona Bédié. Regardez-les. Ils sont devenus le peuple le plus misérable aujourd'hui. Draman les a divisés. Regardez-les. C'était déjà Guillaume Soro avant le 19 septembre 2002. Regardez-les. Regardez-les. Ce n'est pas la rébellion. C'est dommage. Regardez-les. Tous des vieillards avec des barres blanches. Qu'est-ce qui vous empêche en 2024 d'aller voir Draman? Qu'est-ce qui vous empêche? C'est de ça qu'il s'agit. Voilà ça. Tous des vieillards. J'ai mal, j'ai honte. À votre place. J'ai honte. Aujourd'hui, à votre place. L'argent ne fait pas le bonheur. Vous m'avez enseigné d'embrasser la dignité, Sorodium. Oui, vous m'avez enseigné d'embrasser la dignité, de ne pas vendre ma dignité. Et aujourd'hui, c'est vous qui vendez vos dignités, on ne peut pas l'accepter. Allez-y voir Draman. C'est tout ce qu'on vous demande. Vous comprenez? C'est tout ce qu'on vous demande. Voilà ça. Ici. J'ai accepté, parce que vous me l'avez enseigné, d'embrasser la dignité, de ne pas vendre ma dignité. L'homme ne s'achète pas. Ce que Dieu a prévu pour moi va se réaliser. Un peuple qui faisait la fierté de toute l'Afrique hier. Mes parents, c'est Nifo. J'ai accepté d'embrasser la dignité parce que vous me l'avez enseigné. Voici mes parents qui faisaient la fierté de toute l'Afrique hier. Mais aujourd'hui, devenu un peuple de médiocrité. Un peuple qui n'a plus sa valeur ni sa culture. Je dirais un peuple qui n'a même plus sa place sur la terre de bon Dieu. Je ne comprends plus votre silence devant M. Ouattara vis-à-vis de Sorodium. Voici mon problème qui est là. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Un peuple digne, voilà ça. Un peuple digne. J'ai accepté, parce que vous me l'avez enseigné, d'embrasser la dignité. Oh mon Dieu. Encore Djenina, Djenina quoi. Après Kenja. Nos devants est grillé, nos derrière est grillé. J'ai accepté d'embrasser la dignité. Le parole est fort. Parce que vous me l'avez enseigné. Alors, Aïouri, levez-vous, allez-y voir Draman. Aïouri, Draman n'est rien. Moi, je connais Ouattara. Quand je vois ces animaux là-bas, je rigole. L'homme ne s'achète pas. L'homme ne s'achète pas, c'est des animaux on achète. Je viens d'envoyer l'argent au pays. Ce soir là même, tout de suite là. On va aller acheter un animal pour la fête Tabaski. L'homme ne s'achète pas, c'est des animaux, les moutons qu'on achète. Les moutons qu'on l'achète. Je viens d'envoyer l'argent ce soir. Tout de suite là. Voilà, j'ai grouillé, j'ai envoyé l'argent. Vous comprenez? Pour aller acheter un animal, l'homme ne s'achète pas. Mais les animaux, on peut les acheter, les moutons. Ce que Dieu a prévu pour moi va se réaliser. Inch'Allah, 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 Souma Inch'Allah, Nala Sona. Ce que Dieu a prévu pour toi, Papa Soro, va se réaliser. Mais en attendant que cela va se réaliser, il faut que nos parents, Sénifo du Nord, soulèvent les fesses pour aller voir Draman. Voilà le problème qu'il y a là. Gardez l'espoir. Soyez dans l'espérance. Ce que le Tout-Puissant a décidé se réalisera. Inch'Allah.
Je vous en supplie. Ne dites pas de mots méchants. Ne soyez pas fâchés. N'insultez pas. N'agressez pas. Laissez les autres nous insulter. Laissez les autres se moquer de nous. Mais nous, on sait d'où on vient. C'est pourquoi on sait où on va. C'est dommage, c'est triste. Excusez-moi. Excusez-moi. C'est dommage, c'est triste. 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 Je vais vous montrer une dernière vidéo, on va se laisser. C'est triste. C'est dommage. C'est dommage. C'est grâce à Dieu. Parce que le jour où Alassane a détruit, et si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Parce que le jour où Alassane a détourné mon avion, personne ne le sait, mais mon avion a atterri presque en crachant dans des îles du côté de l'Espagne. Et si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Parce que le jour où Alassane a détourné mon avion, personne ne le sait, mais mon avion a atterri presque en crachant dans des îles du côté de l'Espagne. Alors, après ce que j'ai fait pour M. Ouattara, après la vie que j'ai consacrée pour M. Ouattara, c'est la façon dont on me remercie. Gbagbo même, que j'ai combattu avec armes, roquettes, a autorisé qu'on m'achète une maison, une seule maison à Abidjan. C'est cette maison que M. Ouattara vient de m'arracher. Alors donc, bon, je ne sais pas, poser la question à Ouattara, qu'est-ce que je lui ai fait? Merci. Selon vous, il s'adresse à qui ici? Il s'adresse à quel Ivoirien? Selon vous? Il s'adresse à qui? Selon moi, il s'adresse à nos parents Sénifo du Nord. Il s'adresse à ses parents de Ferké. Selon moi, dans cette vidéo, Ouattara a tué Gon Coulibaly, il a tué Ahmed Bakayoko, il a tué Ibrahim Coulibaly dit Ibé, il a tué Soro Kogno, il a tué Lassina Coulibaly, il a tué Ouattao. Les jours où Ouattara a tenté de me tuer là, c'est Dieu qui m'a sauvé. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Vous avez écouté? Si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Les jours où Draman a tenté de m'assassiner là, c'est Dieu qui m'a sauvé. Il a tué l'espoir de tout le Yoruba. On a déroulé tapis rouge. Merci grand frère Ibrahim. Et il va plus loin. Les jours où Draman a tenté de me tuer là, c'est Dieu qui m'a sauvé. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Azza wa Jalla. Allahu lezi la ilaha illa huwa. Moi, ils ont tenté de m'assassiner ici. Mois de novembre, c'est Dieu qui m'a sauvé. Ce n'était pas pour les enfants, ce qui m'est arrivé. Vous comprenez? Si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Le jour, Draman a tenté de m'assassiner, mon avion a atterri en Espagne presque en crachant. Mais l'avion ne peut pas se cracher, non. Jamais. Ce que tu as fait pour Draman, non. Il ne peut pas. Dieu, il est là.
Après ce que j'ai fait pour M. Ouattara, après la vie que j'ai consacrée pour Draman, Gbagbo même que j'ai combattu avec lance-roquette, Rafale, Zagazaga, RPG, il a permis qu'on puisse m'acheter une maison à Abidjan. Une seule maison. C'est cette maison-là, Draman vient de m'arracher. Alors je ne sais pas. Demandez à Ouattara qu'est-ce que je lui ai fait. Qui va demander à Ouattara qu'est-ce que Soro a fait? Qui? Qui? C'est vous. Nos parents Sénifo du Nord. Je vous ai montré des vidéos. Nos parents Ojeneka et Konga, ils sont allés au forum de la réconciliation de 2001. Ils ont demandé aux Ivoiriens et à Gbagbo Laurent, en Djoulakan, en Malinké, Alassane Namoukere de Kaira. Les Baoulés n'ont jamais abandonné Bédié ni Ofoui-Boigny, malgré tous les tralala qu'Ofoui a fait contre mes parents Agni de Saoui, contre Djaka Boda et Arnès Boka de Agoville. Des abeilles n'ont jamais pardonné. Mais pourquoi? Il s'adresse à vous aussi. Dernière vidéo, on va se laisser. Il va vous dire, comme dernière vidéo que je vais vous montrer là, Wallah, ça m'a étonné. Que cette vidéo, après son apparition, une semaine après, nos parents Sénifo n'ont pas envoyé une délégation à Abidjan. Allez voir Draman. Moi, ça m'a étonné. On va regarder. Vous avez vu? Il s'adresse à nos parents. Le jour où Draman a tenté de me tuer là, c'est Dieu qui m'a sauvé. Il ne comprend pas qu'est-ce qu'il a fait à Ouattara. Vous m'avez enseigné d'embrasser la dignité. Je vais vous montrer cette vidéo-là encore, qui m'a fait pleurer. Voilà ça. J'ai accepté, parce que vous me l'avez enseigné, d'embrasser la dignité, de ne pas vendre ma dignité. L'homme ne s'achète pas. L'homme ne s'achète pas. C'est le mouton qu'on achète. Je vous ai dit, j'ai envoyé là ce soir là. Ils vont aller acheter mouton, l'animal. Chers parents Sénifo du Nord, mon combat était peuple du Nord. Chris Sapi m'a rejoint dans mon combat. Il a fait une vidéo excellente. Il a fait l'historique de tout un peuple en Côte d'Ivoire. J'ai été étonné de voir mes parents Sénifo. Le degré de leur silence face à Draman. Je ne comprends pas jusqu'à demain. Moi, m'asseoir, regarder serpent en train d'avaler mes enfants. Jusqu'à ma mort, je ne vais pas l'accepter. On ne nous a pas appris à ça. On ne nous a pas enseigné à ça. Dernière vidéo, on va se laisser. Très rapidement. Je vais vous montrer une vidéo ici. Avant qu'on continue, parce que je crois que j'ai envoyé une vidéo là ici. Ou bien ce n'est pas téléchargé. Je crois que j'ai envoyé ici. Voilà ça. Je suis venu. Quand le président prend une décision, on le suit tous. J'aimerais m'adresser à tous les Ivoiriens ici. Ceux qui m'appellent non, Zouzou, il ne faut pas traiter des pères de famille des animaux. Il ne faut pas traiter des gens des animaux. Regardez cette vidéo, ce n'est pas moi. Il ne faut pas vous aller mentir sur moi. Moi, je répète ce que les animaux ont dit. Moi, je ne traite personne d'animal. On va regarder cette vidéo, père de famille. Non, attends. Blaise Lam, samedi soir, je suis assis sur toi ici. Ta vidéo a été Quand le président prend une décision, on le suit tous comme des moutons. Quand le président prend une décision, on le suit tous comme des moutons. Moi, je suis d'accord avec ça. On est mouton d'ado. On est mouton pian d'ado. Ceux qui disent qu'on se comporte comme des moutons, moi, je dis on est mouton pian derrière ado. Est-ce que vous êtes d'accord d'être mouton? Oui? Voilà. Parce que ado, quand vous allez à... Est-ce que vous êtes d'accord d'être mouton? Oui. Moi, je suis fier d'être mouton d'ado. On est fier, bien, chers Ivoiriens qui me regardent, écrivez ici. Le mouton fait partie de quelle espèce? Le mouton, là, fait partie de quelle espèce? Moi, je ne suis pas parti à l'école. Mais pour moi, mouton fait partie des espèces des animaux. Pour moi, qui n'est pas parti à l'école. Pour moi, un mouton, c'est un animal. Écrivez ici. Un mouton, c'est quoi? Père de famille. Il dit, on est fier d'être mouton d'ado. Lui, il est d'accord avec ça. Il demande à ces moutons-là, est-ce que vous êtes fiers d'être mouton d'ado? On dit oui. Et je vois les Ivoiriens qui m'accusent de traiter des gens des animaux. Mouton fait partie de quel groupe? Merci beaucoup à Koulibaly. Mouton là, il fait partie de quel groupe?
Le mouton, pour moi qui n'ai pas parti à l'école, le mouton fait partie des groupes des animaux, pour moi. Je viens d'envoyer l'argent au pays. On n'achète pas des êtres humains, mais on peut acheter des animaux, les moutons. Bref, donc arrêtez de me dire, Zouzou, tu traites des gens, des animaux, c'est pas moi. C'est pas moi. Moi, je répète ce qu'ils ont dit. Voilà. Voilà le monsieur ici, père de famille. Il est fier d'être mouton d'Ado. Voilà ça. Moi, je suis d'accord avec ça. Il est fier. On est mouton d'Ado. On est mouton pion d'Ado. Voilà. Ceux qui disent qu'on se comporte comme des moutons, moi je dis on est mouton pion derrière Ado. Est-ce que vous êtes d'accord d'être mouton? Oui. Mais il a parlé de pour lui, il devait s'arrêter là. Il est fier, lui, d'être mouton, il devait s'arrêter là. Mais il pose la question aux animaux qui le suivent, qui le regardent. Et chacun a eu le courage de répondre ça. Soro va venir s'arrêter à Milan ici, ou bien, je ne sais pas, grand frère Moussa Touré, ou grand frère, comment on appelle, Dibona, va venir s'arrêter à Milan ici. Nous, on est en bas, on les écoute. Ils posent la question, vous êtes fiers d'être mouton de Soro? Moi, je ne vais pas répondre ça. Il y a des gens qui vont répondre, mais moi, j'ai resté silencieux. Je ne réponds pas. Et ça ne va jamais se passer. Il n'y a pas de moutons au GPS, moutons de Soro. Même s'il y a des moutons, c'est vrai, mais moutons de Soro, il n'y a pas. Au PPACI, il n'y a pas. Samedi soir ou dimanche soir, il sera assis ici. Mon petit frère Lasme Blaise, de PPACI, on sera sur lui ici. Vous comprenez? Donc arrêtez de me dire que je traite des gens, des animaux. Non, mouton fait partie des espèces des animaux. Je ne suis pas parti à l'école, mais je connais ça. Alors, dernière vidéo de Papa Soro Diom, et puis on va se laisser. Chers parents du Nord, pardon, c'est pas chers parents du Nord. Chers parents, Sénifo du Nord, Ayewouri, l'est arrivé pour vous. La dignité humaine s'impose à vous. Vous nous avez enseigné d'embrasser la dignité, de ne pas vendre notre dignité. L'homme ne s'achète pas. Sinon, Soro n'avait rien à quitter à la tête du président de l'Assemblée nationale. Il avait tout ce qu'il avait besoin. Mais pourquoi il est parti? Pour sa dignité. C'est à quoi ça il est parti. Il n'avait rien à foutre. Alors ici, dernière vidéo de Papa Soro Diom, très rapidement, et puis on va se laisser. Il va tout étaler. Et cette vidéo-là, j'ai pleuré. Toute la nuit, j'ai pleuré. On dirait que j'avais perdu quelqu'un d'être cher. C'était pas bon pour moi. Mais après cette vidéo, nos parents Sénifo sont assis. Ils regardent Draman. Ils ont poussé Chris Api à sortir contre eux. C'est la honte totale. Un peu plus de la médiocrité. Allons-y, le vieux. Mes chers compatriotes, me voici donc devant vous grâce à la magie de la technologie. Et rassurez-vous, je me porte très bien. Vous l'avez appris, M. Ouattara a tenté de m'arrêter à l'aéroport d'Istanbul et de m'extrader par la procédure d'urgence en Côte d'Ivoire le 3 novembre dernier. Ceci n'est pas discutable. Depuis ces 5 longues années, son obsession forcenée à me mettre aux arrêts ne s'est jamais flétrie. Pis, elle s'est aggravée. Après m'avoir fait condamner par une justice émasculée aux ordres, successivement à 20 ans et à perpétuité, il a entrepris de déclencher contre moi une féroce chasse internationale à l'homme en dépit des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui a annulé toutes les poursuites contre ma personne parce que, vous le savez bien, elles étaient politiquement motivées. Alors, avant que la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple de merde là prenne une telle décision, que Draman le bouki entre eux là-bas, les négros là, ils ont du mal à respecter la décision de leur propre institution. Je le dis ici, si le tribunal international avait ordonné à Draman d'abandonner le poursuite contre Diom Soro, les secondes, pas des minutes, les secondes qui suivent, il allait exécuter. La décision des cours africains des droits de l'homme et du peuple de merde, la Draman a dit que rien ne sera appliqué ici. Et puis ce n'est pas parti quelque part. Voici des animaux qui nous gouvernent.
Avant que la justice africaine prenne la parole, c'est nos parents sénifaux du Nord devaient monter au créneau. Devaient dire à Ouattara, stop, il faut arrêter ça. Mais non, face à leur silence, le coup africain des droits de l'homme a demandé à Ouattara d'arrêter. Mais malgré ça, Ouattara a dit non. Il continue dedans. Allons-y, Papa Soro. Sachez-le, dans cette affaire, il ne s'est jamais agi de justice, mais plutôt de perfidie. En effet, déjà dans le courant de l'année 2020, précisément au mois de novembre, il a exigé de la France où je résidais mon arrestation et mon extradition. Paris, comme vous le savez, a décidé de m'interdire son territoire. Du 14 au 18 février 2022, Alassane Ouattara a effectué une visite officielle en Belgique. En 2020, quand Dramane a demandé à son mari, son grand-père, en même temps son mari, petit Macron, de chasser Soro, Macron lui a demandé de quitter. Vous savez, il est parti où? En Bruxelles, en Belgique. Dramane a appris qu'il est là-bas. Peuple plus sénifaux du Nord. Écoutez, hein, ça là, c'est le dernier vidéo en date que vous êtes assis encore. Impossible d'aller voir Dradra. Il y a un problème, c'est la malédiction. Macron l'a dit de quitter parce que sa femme lui a demandé de chasser Soro Diom. Soro va où? En Belgique. Dramane a appris qu'il est là-bas. Écoutez, lui-même il va parler. Écoutez. Parmi ses priorités, l'obtention de mon arrestation. Il a expressément exigé que le visa Schengen que je détenais ne soit pas renouvelé. Il a insisté auprès du gouvernement belge pour que ce pays ne me délivre aucun document administratif qui m'aurait permis d'y résider légalement. Vous savez, ces jours-là, Diom Soro a souffert. Soro a souffert. Oui. De Côte d'Ivoire, depuis 2005 ans. Il se promène. Nos parents sénifaux sont assis, ils regardent leurs fils. J'ai regardé cette vidéo, j'ai pleuré. On voit un homme qui a échappé la mort de justesse. Un homme stressé, fatigué. J'ai pleuré toute la nuit. Ses parents sont là, ils ont vu la vidéo là. Et ils sont dans l'incapacité encore d'aller voir Ouattara. Dans la lébénier quoi. Malédiction. Ce n'est pas lâcheté, c'est la malédiction. Levez-vous, allez-y voir Ouattara. Les Odjeneka, les Maouka, les Koyaga, les Tagbana, les Djimini, je m'en fous. Et ils ne vont pas partir. Djimini et les Djamala, Tagbana, oui. Les Maouka, les Koyaga, les Odjeneka, ils ne vont pas partir. Nos parents sénifaux, des Djimini, des Djamala et des Tagbana, il est arrivé. Qui vous partez voir Ouattara? Dites-lui. Il est arrivé. Il n'a qu'à arrêter sa malhonnêteté là, sa médiocrité là. Dieu me rentre en Côte d'Ivoire. Ah non, vraiment. Ça dit, si tu n'es pas mort, il ne faut jamais dire que ça n'existe pas. Si Dieu te donne longue vie et la santé, tu vas voir tout. Si on me disait ça là, 19 septembre 2002, j'allais dire que c'est faux. Mais Dieu m'a donné longue vie pour voir ça. C'est une leçon pour nous. C'est une leçon de vie, ça là. Regardez. De Paris en 2020, il va en Bruxelles. Dramane, il fuit pour aller là-bas. Il dit de l'arrêter ou de la chasser. De ne pas renouveler son visa Schengen. Écoutez. Légalement. Ceci aussi est incontestable. Ceci m'a contraint à emprunter une autre destination pour mon exil. Ceci m'a contraint à prendre une autre destination pour mon exil. Cette destination-là devait être Ferké. Troisième destination-là, ça devait être Ferké. Paris-Bruxelles. Bruxelles-Ferké. Mais non, écoutez. En janvier 2022, je me suis installé à Dubaï.
le 23 décembre 2022 de la même année, recevant les lettres de créance de l'ambassadeur des Émirats arabes unis, il a profité pour réclamer mon arrestation et mon extradition en Côte d'Ivoire. Ceci ne se discute pas non plus. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Dubaï, Draman a pris le bouki. Draman le bouki. Il a appris que Sora en Dubaï, il a fui pour aller là-bas encore. Les animaux de Draman, ils ont pris une photo de Sora à l'aéroport. Ils ont publié. J'ai vu ça, j'ai pleuré encore. Quelle malédiction qui s'est battue sur tout un peuple. À part ça là même là, nos parents vivent comme des véritables animaux sur la gouvernance de Ouattara. Les anacards sont brûlés, les cotons ne sont pas payés, rien ne va bouer. Tuer tous leurs enfants et traiter nos parents comme des chiens. Chers parents sénifaux, levez-vous. Allez-y voir Ouattara. Allons-y les vieilles. Aïe, 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 c'est pas bon. Informé, j'ai dû me résoudre. La mort dans l'âme, à nouveau. La mort dans l'âme. Informé, je me suis réjoui. La mort dans l'âme, à nouveau. Il va partir où? Écoutez. Le pénible chemin de l'exil, m'enfonçant toujours plus loin, dans les confins du continent asiatique. M'enfonçant plus loin dans les confins du continent asiatique. Vous savez, de Dubaï, il est parti où? À Taïwan, au Vietnam. C'est là-bas il était. Dans la zone de Taïwan-Vietnam, là. Il a fui pour aller se cacher là-bas encore. Draman, le bouki, il a appris qu'il est là-bas, il est parti derrière lui encore. Et tout ça se passe sur les yeux de ses parents de Ferké. Tout ça, ça se passe sur les yeux des Ivoiriens du Nord. Tout ça sur les yeux du peuple sénifaux du Nord, nos parents. Écoutez. La dernière tentative d'arrestation opérée à Istanbul démontre, si besoin en était. Il a abrégé. Quand Draman allait derrière lui là-bas en Vietnam, Taïwan, là, Thaïlande, là, il a fui pour venir en Suisse. Il était en Suisse ici. Draman a appris qu'il est en Suisse, c'est là qu'il a fui pour aller à Istanbul. Draman a appris qu'il est parti à Istanbul, il allait derrière lui là-bas encore. L'homme s'est dit, trop c'est trop. Ça fait combien de destinations? Magrando Awa. Ça fait combien de destinations? Magrando Awa Koulibaly. Ça fait combien de destinations? Et tout ça sur les yeux d'un peuple naïf et de la médiocrité. Un peuple qui a perdu toute sa dignité et toute son existence sur la terre, qu'on les appelle le peuple sénifaux, qui incarnait la dignité humaine à l'époque, hier. De Paris à Bruxelles, de Bruxelles à Dubaï, de Dubaï, Taïwan, Vietnam, Thaïlande, de Thaïlande en Suisse, de Suisse encore à Istanbul. Eh non. Et il y a encore 3 tentatives hein, avant ça. Crèche partie de l'Espagne, on a failli l'arrêter là-bas. Draman a appelé les autorités américaines pour annuler son visa et il a retiré son passeport diplomatique. En Espagne, 4 h du matin, j'ai la vidéo ici. Mais je ne peux pas tout vous montrer aujourd'hui. Ils ont débarqué dans sa chambre d'hôtel. On voulait l'arrêter à 3 h du matin. Nitete, le baraka, il allait être arrêté. J'ai cette vidéo-là ici. Vous comprenez? Ici en Italie, crèche partie de Milan. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais grâce à Dieu, on a maîtrisé la situation. La police a débarqué en civil. Parce que les animaux de Draman sont venus se mélanger avec la foule. Ils ont essayé de créer quelques dégâts. À notre grande surprise, la police a débarqué ici. Commandant Fofana n'est pas là, sinon il allait témoigner. On a dû gérer ça dans une situation. À un moment donné, je voyais le patron. Il était au téléphone, je ne sais pas avec qui. Sûrement, il a appelé l'un des personnalités italiennes qui a appelé les policiers de rebrousser le chemin, de replier. Sinon, ce n'était pas bon. Tout ça à cause de Draman. Et toute la nuit, je n'ai pas dormi. Il dit Draman va apprendre que serait ici. Italie, mon pays, c'est un pays mafia. Il ne faut pas, ils vont tenter de l'arrêter. Tu vois? Bon, allez-y les vieux. Et tout ça sur les yeux du peuple du Nord, peuple sénifaux du Nord. Allons-y, il est fatigué. Si besoin en était, que le seul lieu de repos paisible que M. Ouattara me réserve est bien le cimetière. Est-ce le lieu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hey. Auquel
M. Ouattara me réserve dans les confins du continent asiatique. Chers compatriotes, Écoutez. La dernière tentative d'arrestation opérée à Istanbul démontre, si besoin en était, que le seul lieu de repos paisible que M. Ouattara me réserve est bien le cimetière. Est-ce le lieu auquel l'on doit destiner son bienfaiteur? Celui qu'on affublait hier encore du, c'est mon fils? Non. Je revendique le droit légitime à la vie et je n'irai pas plus loin dans mon exil. Je refuse d'être un fugitif, d'autant plus que, devant Dieu et les hommes, je ne suis coupable d'aucun forfait qui mériterait un tel châtiment. C'est pourquoi j'annonce, ici et maintenant, que je mets fin à mon exil. Car il m'est pénible de vivre loin de ma terre ancestrale et natale d'Afrique. Je veux vivre dans la quiétude avec ma famille, mes proches et ceux que je chéris le plus. Je veux pouvoir contribuer à la réconciliation des fils et des filles de mon pays et apporter ma pierre à l'édification de la paix, de la concorde entre les peuples d'Afrique. Vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie. Vous avez écouté? Chers parents, moi je ne vous reconnais plus. Chers parents Sénéfo du Nord, je vous en supplie. Une délégation doit aller voir Dramane Ouattara. Oui, l'heure est arrivée quand on met fin sur toute cette médiocrité-là. Nos parents de Odjene sont allés voir Gbagbo. Forum réconciliation, ils ont posé la question à Gbagbo. Alassane n'a moukré les Kaila. Cela veut dire, qu'est-ce qu'Alassane vous a fait, vous les Ivoiriens? Gbagbo Laurent, qu'est-ce qu'Alassane t'a fait? C'est une simple question. Bleu Goudé a répondu, je vous ai montré. Gbagbo aussi a répondu. Il y a sa vidéo ici. Allez-y, demandez Ouattara. Gbagbo a répondu, nos parents de Odjene, il les a répondu. J'ai la vidéo ici. Quand ils ont demandé à Gbagbo, qu'est-ce qu'Alassane t'a fait? Il les a répondu. Les 9 conditions pour lesquelles il s'adressait à Ouattara, il a expliqué. Chers parents Sénéfo du Nord, l'heure est arrivée. Allez-y voir Ouattara. Quand on met fait sur ça là, de Paris-Bruxelles, Bruxelles-Dubaï, Dubaï-Thaïlande, Vietnam, de Thaïlande, Vietnam, Suisse, des Suisses à Istanbul. Il a décidé de mettre fin sur son exil. J'ai pensé qu'il allait rentrer en Côte d'Ivoire. Il n'est pas rentré. Ouattara, c'est un démon. Quiconque a regardé cette vidéo, si Ouattara avait des sangs dans ses veines, il allait prendre une loi d'amnistie, permet à Diom Soro de rentrer avec le choix de sa garde rapprochée, avec le choix de sa sécurité, comme Papa Laurent Gbagbo l'avait fait à l'époque. Ouattara était en exil, c'est Gbagbo qui l'a fait rentrer. Quand il est arrivé, il dit, il faut aller regarder, toi et Bédié dans l'armée ivoirienne là, prenez ce que vous voulez pour vous garder. Devant Dieu et devant les hommes, je ne suis coupable d'aucun forfaiture. Devant Allah. Si le besoin était que le repos internel et la cimetière que M. Ouattara le réserve, il revendique le droit de vivre. Eh, tchè, dans le Ourlanou, quoi, voilà, c'est pas, affaire là, c'est pas simple. Surtout sur l'a dit, c'est spirituel. Ce n'est même pas spirituel, c'est la malédiction. Aucune explication, aucune justification peut nous expliquer cette haine de Dramane contre Soro Diom. Moi, je ne sais pas. Il va à gauche, tu es derrière lui. Il va à droite, tu es derrière lui. Il va devant, tu es derrière lui. Il va derrière, tu es derrière lui. Il dit il est fatigué. Il a mis fin sur son exil. Chers parents de Korogo, de Ferké,
Il n'est plus en exil ici, à l'Occidentaux. Il est en exil en Afrique. Dans l'AS, là, des pays frontaliers avec la Côte d'Ivoire. Donc, allez-y voir Ouattara. Il n'a qu'à le faire rentrer dans son pays. Après 5 ans de l'exil, actuellement, il est en Afrique. Et j'ai dit dans une de mes vidéos, Soro va plus faire 5 ans encore en Afrique, là-bas, sans rentrer chez lui. Évitez ça. Allez-y voir Draman. Allez-y voir Ouattara. Dites-lui que trop est devenu trop. Dieu qui a créé Draman là, il dit à Draman de ne pas boire, de ne pas manger le porc. Draman mange ça. Vous comprenez? Dieu qui nous a créés là, on fait des péchés tous les jours. Vous croyez qu'on est sur la terre encore là, c'est pourquoi? Parce qu'il nous pardonne, il nous tolère. Sinon Dieu peut renverser la terre demain. Il peut faire ça. Parce que les péchés sont trop. Qu'est-ce que sera à faire Ouattara Draman pour mériter ça? J'ai la haine contre mes parents. C'était ma petite vidéo de ce soir. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. Alors, il y a combien de personnes qui sont connectées? Les animaux de Draman là, ils veulent m'empêcher de m'exprimer. Je commence live jusqu'à fini. Je ne vois pas une personne connectée. Même ça fait comme des minutes. Il n'y a rien qui s'apparaît ici. Je vois des commentaires, je parle. Tout ça là, pour me faire décourager, pour me faire taire. Amalon, petit Sénifo, amusez-vous. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. Qu'Allah veille sur vous. Qu'Allah vous protège. Chers parents d'Inno, s'il vous plaît, je vous demande pardon. L'heure est arrivée d'aller voir Ouattara. S'il vous plaît, je vous demande pardon. L'heure est arrivée d'aller voir Ouattara. On va se laisser sur ces 2 phrases-là. Ces 2 phrases. J'ai accepté, parce que vous me l'avez enseigné, d'embrasser la dignité, de ne pas vendre ma dignité. L'homme ne s'achète pas. Ce que Dieu a prévu pour moi va se réaliser. Merci beaucoup à tous. Chers parents, Sénifo Dino, vous nous avez enseigné d'embrasser la dignité. C'est ce que vous nous avez enseigné. De ne pas vendre notre dignité. L'homme ne s'achète pas. L'homme ne s'achète pas. On achète le mouton. Je vous demande pardon. Allez-y voir votre âme. Qu'on me fait sur cette histoire. Étant donné que devant Dieu et devant les hommes, Dieu n'a rien fait à Ouattara. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée. Assalamu alaikum.